6 mois après la vidéo Drop Vinted avec Loïc, il est de retour, voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour Loïc, let's go. Enchanté mon gars, comment vas-tu aujourd'hui Loïc? Franchement ça va très bien et toi? On se retrouve pour une petite vidéo, on va présenter les petites sapes qu'on a achetées avec l'argent du Drop Vinted. On avait donc tout vendu lors de ce drop, on avait gagné 1500 € et donc on a pu investir dans pas mal de vêtements en fait finalement. Avant que ça commence, n'hésitez pas à rejoindre Vinted. Allez vous abonner à son compte les gars, Kunao il sera juste en bas, voilà ça lui fera plaisir en vrai de vrai. T'as combien d'abonnés actuellement là? Je dois avoir 300 mec. Faites-lui péter les 5000 abonnés les gars, je vous fais confiance. C'est dur hein. C'est un peu dur, ouais c'est un peu dur, c'est un peu dur. Mais bon je vous fais quand même confiance les mecs, allez-y, allez-y. Du coup là on a vraiment beaucoup de vêtements, je suis archi hype de cette vidéo, ça fait des mois que je l'attends. Et là elle est enfin présente, voilà je peux enfin la tourner. Et toi Loïc t'es hype ou pas? Je suis grave avec bro. Toutes les sapes qu'on a achetées viennent quasiment toutes de marques indépendantes sur Instagram. Dès qu'on vous présentera les vêtements, on mettra la marque, le prix et la page Insta pour que vous puissiez un peu regarder de l'autre côté. Et on vous fera aussi des plans portés, comme ça vous pourrez voir comment ça rend. Bah du coup je pense qu'on va y aller, vous avez toutes les informations en tête. Cette vidéo là est vraiment faite pour vous faire découvrir des marques. On est dans le partage, on est dans la sape, on kiffe ça. Donc on va essayer de vous faire découvrir un maximum de marques indépendantes qui je pense ne sont pas connues par tout le monde. En vrai de vrai là on a quand même pas mal de sapes qui sont vraiment inconnues, du grand public notamment. Tu commences ou je commence mon ref? Pierre fait ciseaux. Oui, ciseaux. Je commence. Ok, donc là on commence par les pantalons. Pour tout ce qui va être les chaussures, ce sera à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout parce que on a quand même pas mal de paires assez sympas. Pour la première pièce, on est sur ce petit jean de la marque Echo. Tout simplement, il est vraiment très stylé. Il y aura les plans portés à la fin de la vidéo, donc restez. C'est un pant que j'ai eu sur Vinted à une vingtaine d'euros. Voilà, c'est une masterclass. Là pour le coup, j'ai fait une bête d'affaires parce que ce genre de pantalon, on le trouve à peu près vers les 100-150 €, tu vois. Ce que j'aime le plus, c'est c'est le petit logo. Hein. L'écriture en vrai il est beau. Ouais, tout est stylé en vrai de vrai, je kiffe de fou. De base, quand je l'ai acheté, je connaissais pas du tout la marque Echo et je me suis rendu compte, bah en fait c'était une marque qui était assez prisée. Le type de jean utilisé, de denim utilisé est très quali, donc voilà, on sait que ça va durer dans le temps. J'ai mis une petite photo sur Insta avec ce jean et même toi Loïc, tu l'avais pris pour une photo. Juste pour un shoot, ouais, qu'on peut mettre genre à l'écran maintenant. Et voilà, en vrai, petit jean très sympa et voilà, c'est carré. Ok, donc pour la première pièce, on est sur un cargo Asos. Il a coûté genre 30 €. Il taille bien, hein, il taille large et tout. On vous mettra le lien dans la description parce que je l'ai aussi, effectivement, ce cargo, on l'a doublé. Et donc t'as le même aussi en noir. Ouais, exactement. J'ai acheté le même en noir, du coup j'en ai profité parce que j'aimais bien. C'est exactement le même mais en noir. C'est pas très cher et c'est un bon rapport qualité-prix quoi. Marque Collusion, donc franchement c'est plutôt quali. Donc allez cop les mecs, c'est pas très cher et c'est franchement pas mal. Maintenant on arrive sur les premières marques d'Instagram entre guillemets. On est sur la marque Jaded London sur Insta et j'avais acheté 2 choses sur ce site. Et toi aussi t'as acheté pas mal de choses, on va les présenter juste après. Du coup pour le premier vêtement que j'ai acheté, je l'ai pas entre les mains mais c'est un cargo noir. Je vous le mets à l'écran, voilà il est vraiment pas mal. Je l'avais acheté je crois c'était 90 balles. Et le lien voilà sera en description si vous voulez comme ça, je vous mettrai la marque. Et du coup bah franchement j'aime beaucoup ce petit cargo, il est vraiment big large, je kiffe de fou. Je mettrai des plans portés, des photos que j'avais pris avec. Et j'ai cop aussi un petit pull de cette marque, je vous le montre tout de suite. Donc c'est un crew neck, c'est un peu en moumoute, t'as vu genre c'est très doux. Je vous montre un peu de près. Alors lui pour le coup le sizing c'est du grand n'importe quoi. C'est un S. S normalement c'est petit. Et là en fait c'est la taille d'un XL frère. Il y aura des plans portés à la fin mais vous allez voir c'est abusé large. Donc pour le coup bon prenez vraiment du S quoi si vous faites la même corpulence que nous à peu près. Moi j'aime bien caler ça avec une petite chemise genre en dessous hop le petit col genre il dépasse, c'est plutôt carré. Et du coup bah voilà hein, on passe à la prochaine pièce et là on va passer sur tes produits de chez Jaded. On reste dans la marque Jaded London, donc avec ce petit suite, c'est un hoodie noir, et je le trouve très beau pour le coup. Et gros il est incroyable hein. Ça taille comme le crew neck qu'il a présenté avant Maxime, donc ça taille en S, voilà, ça taille très large pour le coup, et voilà moi je le trouve très beau, il est propre. Là il y a un petit effet un peu déchiré que j'aime bien. Ah oui donc j'ai aussi acheté un pantalon Jaded avec des motifs araignées sur le pantalon. Voilà je l'ai pas ramené malheureusement mais je vous le mets à l'écran comme ça vous pouvez voir un peu. Voilà donc plutôt cool, Jaded on recommande énormément. On reste dans les marques Instagram avec ce petit sweat de la marque Rare Everywhere. Donc je vous mettrai le screen à l'écran de la marque. Mais voilà c'est plutôt sympathique avec un petit logo un petit peu... en fait je sais pas trop ce que c'est mais ça fait un peu vortex. On dirait un trèfle à 3 feuilles. La couleur en fait c'est un mélange entre du gris et du violet.
donc c'est plutôt pas mal. Il taille un peu serré, mais moi j'aime bien ce petit côté, genre en ce moment c'est fait pour porter un peu comme ça, un peu court. Il m'a coûté à peu près 80 € je crois sur le site, donc en vrai ça va. J'ai eu en plus un code promo avec, je l'ai reçu en plus très rapidement, et la qualité elle est vraiment au rendez-vous, voilà, c'est quand même plutôt épais. Donc je recommande 100% cette petite marque, ils font pas mal de suites comme ça, et vraiment je recommande à fond les mecs. Prochaine pièce mon ref, let's go. Nous avons là un hoodie zippé. Ouais, tu galères. Ouais. Un hoodie zippé de la marque Nothing. Oh là là, l'accent. Nothing Pose, c'est pas ça? C'est ça? Nothing Pose. Okay, ouais. Je le trouve vraiment stylé, les écritures un peu comme ça, moi je kiffe à mort. Et même sur la capuche, il y a ça, avec un petit N avec le logo. Je dirais pas que ça taille petit, mais je trouve que ça taille un peu centré bizarre. Genre, c'est pas vraiment la coupe qu'on aime bien. C'est pas un truc qu'on a tout le temps quoi. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, tu l'as payé combien juste? En vrai, 80 hein. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ce genre de sap, mais en fait, moi personnellement, je privilégie largement les petites marques indé qui se lancent que les grosses entreprises de merde qui nous polluent notre planète. T'as dit les termes. Ok, prochaine marque, on est sur une marque un peu hype. Tous les connaisseurs un peu de marque Insta connaissent forcément. On est sur la marque Unknown. Je galère toujours à prononcer, mais voilà. Un sweat zippé comme ça, vraiment très stylé. Moi je kiffe de fou le petit design. Bon là pour le coup, qualité au maximum. Voilà, c'est ultra épais. Vas-y, touche mon ref, tu vas voir comment c'est épais de fou. Ah ouais. Oh la réaction de merde. Oh la réaction de merde. Vraiment qualité de fou. Par contre le prix, ça aussi c'est de fou. Je crois que ça m'a coûté genre 170 € le sweat. J'ai vu flou quand j'ai acheté ça. J'ai acheté ça à Citadium les mecs. Et voilà, c'était dans un stand comme ça à Paris, à Montparnasse je crois. Pour le coup c'est une taille XL, si vous voulez que ça taille un peu oversize, prenez une taille au-dessus. Parce que c'est vrai que je l'avais essayé en L, j'aimais pas trop le rendu, donc j'ai pris du XL. Prochaine pièce, une marque très hype en ce moment, ouais. Cortez, je sais pas si vous connaissez, normalement tout le monde connaît. C'est un t-shirt Cortez avec le petit logo en jaune et un chien en violet. Pour être honnête en vrai, je vous conseille pas de l'acheter. Enfin la marque hein, en général, parce qu'en gros les frais de port en fait c'est trop cher. Le prix de base il est cher, dès que ça va arriver chez vous, ils vous mettront les frais de port. Les frais de douane, ouais, les frais de douane. Pardon, les frais de douane. Sinon ils vous le donnent pas. Et les frais de douane ça peut s'élever à 40 €. Tu l'as acheté combien ça, genre du coup Loïc? Tu l'as acheté combien Loïc? Je l'ai acheté à un prix très cher quand même, on va pas se mentir, 140 € pour un t-shirt. Attends quoi? Attends quoi? Franchement j'ai le seum, genre j'ai vraiment le seum, mais bon je le mets donc voilà, je vais plus me plaindre. 100 € pour ça les mecs, n'achetez pas, hein, vraiment n'achetez pas, c'est un torchon. Là, on a beaucoup de sap. Pourquoi il y a une trace blanche sur tes pantalons, frère? Ouais, il y a une trace blanche sur tes pantalons, gros, bizarre. On arrive sur une marque d'Insta que j'avais présentée en vidéo, donc on va aller très vite dessus. C'est la marque, c'est marqué dessus, Vicinity. On a un jean bleu comme ça, un jean noir. Noir aussi. Voilà, donc un jean noir aussi comme ça. On avait aussi acheté 2 sweats. Moi, un sweat marron. Il est comme ceci, voilà, il est plutôt sympathique. Là aussi, on a un hoodie zippé noir. Dans tous les cas, j'avais déjà présenté tout ça en vidéo, donc voilà, elle s'affiche à l'écran. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Sinon, par rapport à Vicinity, il y a un drop le 24 avril. Je sais pas si t'as vu, toi. Ouais, c'est vraiment lourd. Hein. Et franchement, je vais pas mentir, je vais acheter. Il y a des cargos, il y a des hoodies zippés. Mais cette fois un peu en couleur désert un peu. La collection elle est insane les mecs, donc si vous voulez aller cliquer, n'hésitez pas. Ok, là on arrive sur un peu les plus grosses pièces en fait qu'on a acheté finalement. Donc voilà, commence par ton pantalon. On a un pantalon de la marque Evisu. Franchement je kiffe, j'avais vraiment un coup de cœur, j'ai acheté sur internet du coup. On a quelque chose d'écrit ici avec le logo à côté. Voilà, le prix ça fait mal, hein. Le prix ça fait vraiment très mal. Forcément en vrai c'est un pantalon Evisu, donc tu peux pas trouver des prix abordables. Ouais, mais après je voulais me faire plaisir, c'était mon pantalon. Mais après je sais que j'achèterai pas souvent quoi. C'était combien? C'était 160 €, c'est ça à peu près? Moi en fait ce que j'aime beaucoup c'est un peu la puff sur genre l'effet un peu puff sur le petit logo j'aurais vu, ça je kiffe bien. On vous mettra le lien du site où on a cliqué ça, voilà, à l'écran, comme ça peut-être si ça vous intéresse, bah voilà, ça fait plaisir, et on vous mettra aussi en description. On est un peu sur du style un peu Y2K en ce moment, on aime bien ça. Et moi je vous présente, alors ça les gars, c'est le sweat le plus cher qu'on a jamais acheté. Parce que c'est un sweat qu'on a acheté ensemble. Le sweat se présente comme ça, c'est la marque ABCD Jwaswong. Donc c'est un bootleg de Bape. C'est un sweat qui a quand même une certaine rareté.
on le trouve pas partout. Et j'avais eu la chance de le trouver sur Vinted, sur un compte sûr, voilà, il n'y a pas de fake sur ces comptes là. On l'avait acheté combien? Alors vas-y, devinez en commentaire, on vous laisse 3 secondes de blanc. Intense. 250 €. Donc on a payé chacun 125 à peu près. C'est que pigeon là. Ok, next. Une pièce qui m'a accompagné tout cet hiver, on est sur cette petite doudoune Corvidae, voilà, bah oh, c'est masterclass hein, en vrai ça. Vraiment tout le monde là sur Insta, est-ce que c'est vraiment grave? Il faut un peu des fois avoir les mêmes pièces que tout le monde. Non en vrai c'est pas ça qu'il faut dire, mais là je kiffais de fou la pièce, je l'ai acheté moi sur le drop de octobre il me semble. Et donc ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté et je l'ai reçu, je crois c'était 3-4 mois après, j'ai attendu vraiment énormément de temps pour la recevoir. Je l'ai reçu en décembre si je dis pas de conneries, donc 3 mois après. Donc ça pique un peu finalement, donc moi je vous conseille pas vraiment d'acheter la marque. Après en termes de prix, moi j'ai pas eu de frais de douane, j'ai pas eu de rien du tout. Donc en vrai ça passe. Donc c'est une doudoune noire comme ça, un petit peu effet poubelle, hein, sac poubelle. Hein. Ça fait un petit peu penser aux doudounes Moncler hein, qu'on peut voir avec cette surbrillance. La doudoune est livrée avec les manches et la capuche. On peut tout enlever, on peut tout remettre. Ça c'est vraiment pas mal. Ok, alors là, comment dire, on est sur un bonnet, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, vous savez déjà pourquoi on rigole hein, finalement. La marque c'est Please Capi, ouais. Polo Stop Capping je crois. Ce qui se passe c'est que moi ce bonnet je l'ai acheté fin d'année 2021, donc ça fait quand même déjà plusieurs mois que je l'ai. Et finalement, il n'y a pas très longtemps de ça, il y avait un pop-up voilà sur Paris. Et en fait, il y a des hommes, des jeunes, ils se sont embrassés pour gagner ce bonnet gratuitement. Donc depuis ce phénomène, bah voilà, ça a beaucoup fait parler. Des mecs qui s'embrassent pour un bonnet, c'est quand même un truc de fou. Et il faut savoir que bah, c'est le même bonnet, hein, voilà. Donc j'ai juste pas de chance d'avoir acheté avant le buzz. Et ce que j'aime aussi beaucoup sur ce bonnet, c'est que là, il y a la partie blanche et rouge. Et quand on retourne le bonnet, on a une partie noire et blanc. Dernier article avant les paires de chaussures, on en a 3 à vous présenter. On finit par cette petite sacoche que j'ai achetée sur Vinted, voilà. Enfin, en vrai, je mens un petit peu, c'est ma meuf qui l'a achetée et elle l'a prêtée. C'est une sacoche de la marque Georgina & Lucy, donc bah c'est une bête de marque, hein, vous connaissez. Avec le petit mousqueton qui est juste ici. Donc ça, en fait, c'est un peu l'emblème de la marque. J'ai aussi un sac de la même marque, mais il est grand. Donc en fait, en vrai, je préfère ce format de sac là. Ouais, pareil, en vrai. Je crois que ça lui a coûté une 20aine d'euros, genre à ma copine, donc voilà, merci à toi. Big up. Donc la prochaine pièce, c'est une paire de Bape, voilà. J'ai acheté sur le site. C'est un peu en mode Dunklo, je sais pas si vous voyez bien. Ça m'a coûté 290, je crois. Ouais, c'est un peu cher pour des chaussures. T'as pris une photo avec, non? Ouais, bah vous pouvez voir sur ma page Insta, hein, ma dernière photo, normalement je la porte. Donc voilà, ces chaussures là, bah je les porte tout le temps. Parce que mes Air Force, elles sont vraiment, elles sont plus de force quoi. On passe à mes 2 paires de chaussures, c'est parti. On reste sur la même marque qui est Bape. On est avec une paire de chaussures voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est des Roadstar. Pour ceux qui connaissent, c'est une paire d'anciens hein, frère. Ça vraiment c'est une paire de grands frères. Ah, vraiment. Une paire de grands frères, une paire qui date de 2006. Ah le pouce levé là, le pouce levé. Je l'ai chopé un gars sur Insta, je crois que c'était Lucas Stener, un truc comme ça. Bah j'aime beaucoup la paire, hein, voilà, elle est comme ça, bon, elle a plus vraiment de force, elle est vraiment rincée. Mais elle reste quand même plutôt vraiment portable. La bulle reste dans un état approximatif, je peux encore marcher avec. C'est le principal. En tout cas, c'était un de mes Graal. Je voulais à tout prix une Roadstar dans ma vie. Je l'avais acheté 160 €. J'avais fait une bonne affaire pour le coup, je trouve. Parce que pour une Roadstar, va trouver ça, genre mon ref, ça reste compliqué. On reste encore une fois dans l'univers un peu Bape, mais là c'est pas vraiment de la marque Bape, on est sur un bootleg. Je l'ai eu du coup dans une boîte mystère, c'était une vidéo assez cool à faire, voilà. On s'attarde pas beaucoup dessus parce que j'en ai beaucoup parlé. Dernier article de la vidéo, voilà, c'était un peu long mon ref, là, ça fait 1 heure qu'on tourne, voilà, dites-vous, genre les mecs, c'est un peu long. Carrément j'ai baillé là. On est sur une paire qui peut diviser, hein, finalement, tout le monde va pas kiffer, mais moi perso c'est un grand kiff, genre en ce moment je mets à peu près que ça en vrai. Une paire d'anciens, voilà, une paire de grands frères, une paire à l'ancienne, le modèle le plus connu de chez Timberland, j'ai kiffé dessus, voilà, je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est combien ça, tu penses? 160 200 balles frère, c'est de la qualité et franchement ça c'est des matériaux qui vont résister dans le temps. Je l'ai pour les 10 années à suivre les mecs. Je la cale avec des gros baggy, ça je kiffe bien. Un peu genre à la mode Tupac, ça la mode Tupac genre à l'ancienne. Ah gros je kiffe de fou. Et voilà en tout cas c'est plutôt carré. On va du coup passer au plan porté, hein. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps mais c'est le plus important en vrai je trouve. Plan porté c'est parti.
Ok les mecs, j'avais oublié de vous parler de ça, de cette cagoule. Je vais vous montrer comment ça rend vite fait. Voilà comment ça rend, je vous mettrai la marque à l'écran. Voilà, j'ai comme ça, je crois que c'était à peu près... Je crois que c'était 19 € frère en plus, hein. C'était pas cher du tout. Gros là mon gars, je vais braquer une banque, c'est parti. On sort les guns. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu mon ref. C'était trop bien, honnêtement. Je crois qu'il troll un peu là. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, à me dire si vous en avez pensé dans les commentaires, c'est hyper important. Dites-moi si vous validez les subs et si éventuellement on vous a fait découvrir des marques indépendantes. Franchement bah c'est le but de cette vidéo. Rejoignez Loïc sur Instagram, Kunao et mon compte aussi s'affiche ici. Donc n'hésitez pas les mecs, on vous attend tous là-bas. On va poster des photos pas mal. Dis-moi la dernière phrase de la vidéo. Dis-moi la dernière phrase de la vidéo. Wesh, doucement. À la prochaine. Ouais les mecs, ciao ciao.